Philippe Pasco, essayiste, gilet jaune, lanceur d'alerte également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, je voudrais que vous commentiez les propos d'Emmanuel Macron. Vous en avez l'habitude presque chaque samedi. Cette sortie d'Emmanuel Macron à Biarritz hier. Cet homme m'épate de plus en plus. Vraiment. Je suis ébahi par le peu d'oreilles qu'a cet homme. Je veux dire, ça fait 6 mois qu'on est dans la rue, il a l'impression d'avoir fait son job, il a écouté personne, il a fait ce qu'il voulait, il nous a balancé des miettes de réponses qui ne correspondent pas aux attentes réelles des populations, et il estime qu'il a fait son boulot, et il estime qu'il faut qu'on rentre chez nous. Et il ne comprend pas, du haut de sa tour d'ivoire, dans sa piscine à Brégançon, ou dans sa vaisselle qui vient de se faire refaire, dans les meubles qu'il vient de racheter, il ne comprend pas que le peuple en a marre de travailler pour 500 euros, d'être à la retraite pour 800 euros et de ne pas savoir comment payer le 15 du mois. Il ne comprend pas. Quel brave monsieur. Il faut vraiment qu'il nous téléphone, qu'il vienne dans nos réunions, qu'il descende un petit peu dans la rue, au lieu d'aller chez Lip ou au Fouquet's, qu'il vienne dans des petits restaurants, comme dans des petites cantines de campagne, pour voir vraiment ce que le peuple veut. Parce que ce type-là, j'ose pas le dire. Il faut qu'il arrête le nanisme. Alors, pour Emmanuel Macron, à entendre la crise des Gilets jaunes est réglée, puisqu'il a dit qu'il avait répondu donc, aux revendications de ces Gilets jaunes. On en est au 27e samedi consécutif de mobilisation. 6 mois de mobilisation dans son ensemble. On voit ici ces images en direct de Reims, où il y a des tensions qui ont éclaté il y a un peu moins d'1 heure maintenant. Donc, on a vu des casseurs aussi actifs au sein du cortège des Gilets jaunes. Une manifestation en début d'après-midi, il devait être à peu près 500 manifestants, mais on a vu qu'ils étaient un petit peu plus nombreux. En tout cas, on va avoir des images un peu plus en détail tout à l'heure. Ce contraste, comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a un décalage en fait? Est-ce qu'il y a un décalage entre cet exécutif et les Gilets jaunes qui, quand même, ont le soutien encore de l'opinion publique, même si ce n'est pas tous les Français? Mais ça ne peut pas être tous les Français. Et heureusement que c'est pas tous les Français. Parce que si c'était tous les Français, nous serions en dictature. Par contre, je constate que c'est pas un décalage, Samantha. C'est un mur. D'un côté, il y a un mur d'incompréhension, et de l'autre côté, il y a un mur des lamentations. Et entre les deux, il y a des gens qui comprennent pas. Aussi bien en bas, parce que des fois en bas il y a des excès, il y a quelques excès, mais comment vous voulez qu'il n'y ait pas d'excès? Nous en sommes à la 27e semaine où on ne nous écoute pas. Par contre, je vais vous le dire au prochain entretien, moi je suis totalement d'accord avec ce que dit M. Macron. À quel niveau? J'attendais la question. Je suis d'accord quand il nous dit, et écoutez bien ce que je vais vous dire, quand il nous dit qu'il faut qu'on arrête le samedi. Parce que le samedi, c'est vrai que c'est fatigant. Alors, je vous le dis, Monsieur Macron, écoutez-moi bien, Monsieur Macron. Maintenant, on va aussi faire des trucs durant la semaine. Donc, c'est pas seulement le samedi que vous allez entendre parler des Gilets jaunes. Vous allez en entendre parler durant la semaine. On est en train de préparer quelques actions avec Priscilla, Éric Drouet, Faouzi. C'est possible de mobiliser les Gilets jaunes durant la semaine parce que beaucoup de Gilets jaunes travaillent, sont occupés. Parce que vous savez, eux, ils ont l'argent. Nous, on a l'imagination. Nous, on a quelque part la possibilité de créer de nouvelles choses. Et je peux vous assurer que on va s'attaquer un petit peu au portefeuille du CAC 40. Alors vous avez cité Éric Drouet qui, lui, regrette les nouvelles orientations du mouvement qui, chaque semaine, convergent vers d'autres revendications. Le samedi. En tout cas, s'associe à d'autres cortèges, comme aujourd'hui, par exemple, il y a cette manifestation contre Monsanto. Faut dire qu'il y a tellement de choses, hein. Vous rejoignez Éric Drouet sur... oui, non mais comment ne pas le rejoindre? Ceci dit, il faut bien... Alors, ok, chacun a ses petits trucs. Aujourd'hui, c'est Monsanto, les enseignants, etc. Et c'est vrai que tous ces gens-là devraient aussi porter un gilet jaune. Et là, je rejoins Éric, parce qu'en fait, c'est tous le même combat. La malbouffe, les taxes, le fait qu'on souffre, le fait qu'on nous exploite, le fait que la plupart de la population française ne vit plus, mais survit. Tout le monde devrait porter un gilet jaune. Et en fin de compte, tout le monde porte un gilet jaune. Alors en ce moment, on va un petit peu à droite, on va un petit peu à gauche. Mais vous inquiétez pas, nous sommes en train de préparer des actions en semaine. Donc je suis d'accord avec M. Macron. Vous avez raison, M. Macron, de nous dire ça. Demain, des actions en semaine après le scrutin des européennes? Sans doute, oui. Oui, on va laisser passer le scrutin parce qu'ils nous demandent d'aller voter. Je conseille aux gens d'aller voter d'ailleurs. Rendez-vous dans les urnes. Mettez n'importe quel bulletin. Donc il a raison, Emmanuel Macron. Finalement, la meilleure façon de s'exprimer, est-ce que c'est pas de se rendre aux urnes? Mais il a super raison. Vous vous rendez compte qu'il a même fait voter. Il accorde le droit de vote aux gens qui ont Alzheimer,
C'est génial, puisqu'il vient d'accorder le droit de vote aux gens qui sont sous tutelle, alors qu'il l'avait déjà. Donc un type qui a des heures, il va pouvoir voter Macron et ne pas s'en souvenir le lendemain. Il a de la chance. Il accorde le droit de vote aux gens dans les prisons. Mais il a raison, ce brave monsieur. Il faut voter. Par contre, je vous assure, votez tout ce que vous voulez, sauf Macron. Alors, 6 mois de mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, Philippe Pascot. Oui. Quel bilan vous faites de votre mouvement, Je suis de triste vos pour mon actions? pays, je pleure pour mon pays, je pleure pour mon pays, pour l'ensemble d'une population qui descend dans la rue. Et c'est pas des méchants, c'est le peuple français qui descend dans la rue. Et en face, il y a des types dans leur tour d'ivoire qui croisent les bras et qui nous disent « Mais arrêtez, je vous ai compris ». Non, non, ils n'ont rien compris. Il y a un type, il y a 50 ans, qui disait « Je vous ai compris ». Mais Philippe Pascot, est-ce que vous êtes satisfait De quoi du bilan de votre mouvement, mais de je ce dis qu'il pas, est devenu je dis pas aujourd'hui? qu'on est satisfait parce qu'on n'a aucune revendication. Mais j'en ai marre que ces gens-là nous mentent. Quand on nous dit que quelque part on va faire une baisse sur le revenu, baisse d'impôt sur le revenu, vous êtes au courant ça matin? Vous en ferez peut-être sans doute pas partie, c'est pour des gens, etc. Mais la baisse sur le revenu. Aujourd'hui, les gens qui ne payent pas d'impôt, il y en a 45% en France sur le revenu. On a fait quelque chose pour eux? Si eux, ces gens-là ne payent pas d'impôts, chère madame, c'est parce qu'ils gagnent de moins en moins. Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, des organismes qui devraient ne pas exister, comme les Restos du Cœur, ont de plus en plus de monde chaque année? De plus en plus de monde chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens en France qui n'ont même pas de quoi manger. Est-ce que c'est normal? Et on vient nous dire, mais je viens de réduire vos impôts de 30 €. Mais bénissez-moi les enfants, comme pour la cathédrale, parce que par contre pour la cathédrale, c'est bizarre. On fait des lois tout de suite. 8 jours après, la loi est votée, on défiscalise, etc. Et par contre, pour aider le peuple, ça prend du temps. Et donc, vous donnez rendez-vous, Philippe Pascot, aux Gilets jaunes après le scrutin des européennes le 26 mai. Je donne rendez-vous au peuple français. Les Gilets jaunes, c'est un symbole. Des mobilisations, donc, oui, durant la semaine. Écoutez bien, Samantha. En semaine. Monsieur Macron, à bientôt durant la semaine. Mais sous la même forme avec, Ah, j'ai pas dit ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Non. Laissez-nous un petit peu la surprise. Laissez la DGSI continuer à nous surveiller, à écouter nos téléphones, à venir nous chercher à 6 h du matin pour savoir ce qu'on a fait, à nous mettre en garde à vue alors qu'on n'a rien fait. Uniquement parce qu'on pense peut-être qu'un jour qu'on va faire quelque chose. Parce que c'est ça la France aujourd'hui. En France aujourd'hui, ce pays de liberté, on vous met en prison alors que vous n'avez rien fait.